Dans la Bible, les offrandes apparaissent comme étant la plus ancienne et la première forme d'adoration et du culte. Genèse 4 est le premier chapitre de la Bible montrant l'homme s'avançant devant son Créateur en élevant l'autel. Ce chapitre illustrant Caïn et Abel comme sacrificateurs initiés par leur père Adam jette les bases du sacerdoce adamique qui ira jusqu'à Abraham en passant par Seth, Enoch et Noé. En scrutant les Écritures, nous pouvons comprendre qu'à l'époque d'Abraham, il n'était pas le seul à marcher avec l'Éternel Adonai, mais que c'était lui qui était choisi pour commencer le mystère de la reformation et de la rédemption. Initiateur et géniteur d'une nouvelle lignée pour Dieu, il ajoute au sacerdoce adamique deux éléments majeurs, la circoncision et la dîme, inaugurant ainsi le sacerdoce abrahamique qui ira aboutir au sacerdoce lévitique établi par Moïse. Avec la dîme et la circoncision, le sacerdoce d'Abraham met en lumière la révélation du mystère de l'homme, portant en lui 5 marques: la soumission, l'humilité, l'autorité, l'appartenance sous le droit et la communion. Considérons combien le mystère de l'homme a de l'importance devant Dieu. Dieu, ne voyant pas plus grand qu'Abraham, s'incarnait lui-même en Melchisédek en devenant homme, afin de prendre la dîme d'Abraham entre les mains d'Abraham pour Dieu. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'enfant mâle est circoncis par un plus âgé que lui. La dîme est perçue par un plus puissant que soi. Le mystère de l'homme jetant les bases du mystère de la piété, manifesté en chair, justifié par l'Esprit, cru dans le monde, élevé dans la gloire, car Dieu devait devenir un homme afin de sauver l'humanité. Et cela s'est accompli en Jésus-Christ. Il est important de noter qu'il n'y a pas sacerdoce sans sacrificateur, qu'il n'y a pas sacrificateur sans offrande, qu'il n'y a pas offrande sans autel, et que tout autel appelle le spirituel. La nouvelle alliance et le sacerdoce royal établi par le Seigneur Jésus-Christ n'abolit pas la loi de culte ni des offrandes. L'autel étant le point de contact entre le divin et l'humain, la loi des dîmes et des offrandes reste en vigueur dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 23, versets 2 et 3, Matthieu 23, verset 23, Luc 21, 1 et 4, Matthieu 5, 23 à 24, Matthieu 8, 4. Ces divers versets nous parlent de la spiritualité de l'offrande et de la profondeur qui s'y réside. L'offrande étant à la fois une arme spirituelle, une force créatrice, une expression de foi. Que Dieu vous bénisse.